Dustin Poirier, ou le roi sans couronne de l'UFC. Surnommé The Diamond, il est le genre de combattant qui attire toute l'attention sur lui lorsqu'il est dans la cage. Tous les affrontements qu'il a menés en sont témoins, Dustin Poirier est un guerrier invétéré. Malheureusement, il n'a jamais été sacré champion incontesté à l'UFC. Pourtant, il est loin d'avoir baissé les bras. Dustin Poirier est ce genre de combattant qui entre dans la légende, ceinture ou pas. Laissez-nous vous raconter son histoire. Dustin Glenn Poirier est né le 19 janvier 1989 à Lafayette, en Louisiane. Sa mère est américaine et il a des origines françaises acadiennes du côté de son père. Lorsqu'il a 5 ans, ses parents se séparent. Avec ses 2 frères, il est alors élevé par sa mère et sa grand-mère. Jeune, Dustin Poirier est un enfant turbulent et surtout bagarreur. À 10 ans, il passe devant le tribunal pour mineur après avoir cassé les dents d'un garçon pourtant plus grand que lui. Il étudie à la Northside High School, mais son parcours scolaire ne dure qu'une courte période à cause de ses problèmes relationnels et ses combats de rue avec d'autres étudiants. Dans son adolescence, sa mère l'amène plusieurs fois en camp de redressement pour mineurs. Il faut dire que le petit Dustin est issu d'une famille de combattants, son père lui-même en était un, et plusieurs de ses ancêtres aussi, comme l'a dit Poirier lui-même. C'est donc naturellement qu'il se lance dans la boxe avant de faire sa transition en MMA. Dustin Poirier réalise 7 combats en amateur et les gagne tous. Il fait ses débuts professionnels à l'âge de 20 ans. Il affronte l'américain Aaron Suarez le 16 mai 2009 au sein d'une organisation locale de Louisiane nommée USA MMA. Dès le premier round, Dustin Poirier remporte le combat par KO avec une série de coups de poing dévastateurs. Très jeune dans sa carrière, Dustin montre déjà son style violent et reconnaissable. Il a un penchant pour la bagarre, s'engage et parvient à finir ses adversaires. C'est la naissance d'une future légende. Plus tard, il bat Nate Jolie par soumission. Il enchaîne ensuite 5 victoires dont 3 par KO et TKO et 2 par soumission, affichant un beau niveau debout et au sol. Mais le 18 août 2010, Dustin subit le premier revers de sa carrière. Opposé à Danny Castillo lors du WEC 50, le combattant de 21 ans s'incline par décision unanime. Loin d'être démotivé, Dustin Poirier renoue avec la victoire à peine 3 mois plus tard en infligeant un TKO à Zachary Micklewhite en 53 secondes lors du WEC 52. Une performance qui permet aux Louisianais de se faire remarquer par l'UFC. On remercie Power Nutrition, une référence dans le domaine de la nutrition sportive qui nous accompagne aujourd'hui. Bénéficiez de moins 15% sur tout le site en mars 2024, spécialement pour vous avec le code ActuMMA15. Power Nutrition aujourd'hui c'est un magasin à Cugnot près de Toulouse et un site internet qui livre partout en France, en Belgique et en Suisse. power-nutrition.fr. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les objectifs. Prise de masse, sèche, force, endurance. Vous y trouverez plus de 30 marques et près de 1700 références avec des fiches produits détaillées, de nombreux conseils, des articles blog et bien encore. Protéines, BCAA, créatine, pré-workout, boissons, vitamines, collagène, oméga 3, brûleurs de graisse, la liste pourrait être longue. Profitez maintenant de moins 15% sur tout le site en mars 2024 avec le code ActuMMA15. Et tout de suite, on reprend la vidéo. Dustin The Diamond Poirier fait ses débuts à l'UFC le 1er janvier 2011. Il est opposé à Josh Grispi chez les poids plumes. Il domine les débats, se montre supérieur à son adversaire et manque de le finir durant le second round avec un enchaînement brutal. Il obtient logiquement la victoire par décision unanime. Par la suite, il remporte 2 nouvelles victoires dont une autre par décision unanime contre Jason Young et une par soumission face à Pablo Garza. Le 4 février 2012, à l'UFC 143, Dustin Poirier affronte une autre future légende, Max Holloway. Il n'y a pas de round d'observation entre les deux athlètes. Holloway entre fort dans le combat et cherche à faire mal. Dustin ne panique pas et renvoie l'appareil. Les choses s'emballent entre les deux hommes qui se rendent coup pour coup. Après avoir encaissé un coup de genou sauté,
Poirier accroche Holloway et parvient tant bien que mal à l'emmener au sol avec un takedown en puissance. Au sol, Dustin envoie plusieurs frappes à son adversaire, puis le finit avec une magnifique clé de bras en triangle. Un premier combat court mais mémorable entre les deux hommes. Malheureusement pour Dustin, il se fera à son tour soumettre par le Korean Zombie quelques mois plus tard. Il renoue avec la victoire en plaçant un étranglement à Jonathan Brookins, puis subit une nouvelle défaite par décision unanime contre Cub Swanson. Cette fois-ci, plus question de perdre pour The Diamond. Ce dernier est remonté et enchaîne 3 victoires consécutives, dont 2 victoires par TKO. S'étant imposé comme un sérieux prospect chez les poids plumes, l'UFC book Poirier face à la star montante de l'UFC, le phénomène irlandais Conor McGregor. Les choses sont électriques entre les deux hommes. McGregor a un caractère bien trempé et n'hésite pas à trash-talker Dustin. Il finit par entrer dans la tête du Louisianais qui ne souhaite qu'une seule chose, faire tomber l'Irlandais. Le combat a lieu le 27 septembre 2014 à l'UFC 178. Here we go! Après 1 minute 46 de combat, McGregor fait dormir Poirier avec un crochet gauche derrière la tête. Pour Dustin, c'est la douche froide. Il vient de se faire battre par son rival. Après cette cruelle défaite, Dustin Poirier reste éloigné de l'octogone pendant pratiquement 1 an. Il fera finalement son retour chez les poids légers le 4 avril 2015 et sera opposé à Carlos Diego Ferreira. En même pas 1 minute, il met le Brésilien KO et obtient le bonus de performance de la soirée. Il enchaîne 3 grosses victoires par la suite. Il inflige un TKO au premier round à Yancy Medeiros, obtient une décision contre Joseph Duffy, puis met un gros KO au premier round à Bobby Green. The Diamond est sur son petit nuage, mais pas pour très longtemps. Le 17 septembre 2016, il affronte l'un des boxeurs les plus redoutables de l'UFC, Michael Johnson. Dans la première reprise, Dustin Poirier tente un assaut sur son adversaire et se fait salement contrer. Une nouvelle fois, Dustin est stoppé dans son élan, mais il en faut plus pour le démotiver. Quelques mois plus tard, en février 2017, Dustin Poirier bat une autre légende en la personne de Jim Miller par décision unanime. En mai, il affronte l'ancien champion des poids légers Eddie Alvarez. Après un début de combat stratégique de la part des deux hommes, les choses s'emballent dans le second round. Poirier parvient à sonner Alvarez et tente de le finir, mais l'ancien champion n'a pas dit son dernier mot et touche durement à son tour. Alvarez amène Poirier au sol et commet une grosse erreur. Il envoie un coup de genou illégal, le combat est stoppé. Dustin est touché et le résultat du combat tombe, c'est un no contest. Après cet événement frustrant, Dustin Poirier affronte Anthony Pettis, un combattant violent et imprévisible. Le combat a lieu le 11 novembre 2017. The Diamond prend l'avantage dans les 2 premiers rounds en fatiguant Pettis avec sa lutte et en se montrant redoutable en striking. Dans la seconde reprise, le sang coule sur le visage de son adversaire qui ne lâche rien pour autant. Au début du 3e round, Poirier initie de nouveau un takedown contre la cage. Le Louisianais installe réellement sa domination. Blessé à la côte, Anthony Pettis est contraint d'abandonner. Le 14 avril 2018, c'est une véritable guerre qui attend Dustin Poirier. Il est opposé à l'un des plus gros punchers, Justin Gaethje. Forcément, entre ces deux-là, pas de round d'observation. Le but est simple, la destruction. Les coups fusent des deux côtés. Gaethje installe ses low kicks dévastateurs, Poirier contre en puissance avec son anglaise. Les minutes passent et les dégâts s'accumulent. Dustin Poirier perd peu à peu l'usage de sa jambe et peut de moins en moins esquiver les bombes de Gaethje. Mais il ne s'avoue pas vaincu et touche nettement The Highlight avec de grosses frappes. À l'entame du 4e round, la jambe de Dustin Poirier est au point de rupture. Gaethje, lui, a le visage de plus en plus marqué à cause des coups encaissés. Cette reprise sera décisive. Dès les premières secondes, Dustin contre Justin Gaethje qui envoie un nouveau low kick. L'Américain vacille et ne tient presque plus sur ses jambes. L'arbitre stoppe la rencontre. C'est le combat de la soirée et ces deux hommes ne le savent pas encore, mais ils vont se recroiser dans l'octogone. Seulement 3 mois plus tard, le match retour entre Dustin Poirier et Eddie Alvarez a lieu. Une fois encore, les deux hommes se livrent un combat engagé. Au début du second round, Dustin tente une guillotine serrée sur son adversaire qui parvient à s'en sortir tant bien que mal. Par la suite, Alvarez prend le dos de Poirier et est à 2 doigts de le soumettre.
L'arbitre stoppe l'action après un coup de coude illégal d'Alvarez. À ce moment-là, ce n'est plus qu'une question de temps avant que The Diamond clôture le débat. Avec un enchaînement puissant en anglaise, il accule son adversaire contre la cage et lui met une pression folle. Les coups fusent, Alvarez finit par céder. Victoire par TKO de Dustin Poirier. Grâce à cette performance, l'Américain obtient un combat pour le titre intérimaire des poids légers. Il affronte le champion incontesté des poids plumes qui monte d'une catégorie, Max Holloway. Rappelez-vous, les deux combattants s'étaient affrontés en début de carrière. Depuis, ils ont beaucoup évolué et sont des combattants plus expérimentés. Ils sont tout simplement devenus deux des plus grands boxeurs de l'UFC. Poirier et Holloway offrent aux fans un affrontement de haut, très haut niveau. Stratégie, technique, violence, il y a tout. Mais malheureusement pour Blessed, le gap de puissance est trop grand et c'est lui qui encaisse les plus gros dommages lors du duel. Poirier and Holloway go the distance. Amazing fight, an amazing show of respect at the end. Wow. Au terme de 5 rounds compétitifs, Dustin Poirier remporte la victoire par décision unanime et devient le nouveau champion intérimaire des lightweight. Pour s'emparer du trône, Dustin Poirier doit tuer le roi. Le 7 septembre 2019, à l'UFC 242, il est opposé au champion incontesté de la division, Khabib Nurmagomedov. Le Daguestanais est invaincu en 27 combats, il domine ses adversaires grâce à son sambo redoutable et sa lutte oppressante. Contre Dustin Poirier, il ne prend pas de risque et cherche à l'amener dans son monde. Le premier round est clairement à l'avantage du champion, qui contrôle au sol et qui envoie des frappes agressives. Au début du deuxième round, Poirier touche Khabib avec une grosse droite. Le Daguestanais recule. 1 minute après, le champion réalise un nouveau takedown sur Poirier et domine jusqu'à la fin de la reprise. Dans le troisième round, Poirier contre Khabib avec une guillotine. Après de longues secondes, le Daguestanais parvient à sortir sa tête de la soumission. Il ne lui faut que quelques secondes pour remporter la victoire par soumission avec un étranglement arrière. Pour Dustin Poirier, c'est la désillusion. Si près du but, il n'a pas décroché l'or. Après cet échec, Dustin Poirier accepte d'affronter un sérieux client, le néo-zélandais Dan Hooker. Dustin Poirier, I'm gonna smash your face in. Meet me in New Zealand, 2020, and I'm gonna end you. Le combat a lieu le 27 juin 2020 à Las Vegas. Comme on l'a souvent vu dans les combats de Dustin Poirier, les choses s'enflamment très vite. L'un comme l'autre est là pour en finir. Gros middle kick, échange de coups à mi-distance. Contre la cage, Poirier et Hooker ne se font pas de cadeaux. En clinch, The Diamond se montre créatif. La seule chose qui compte, faire mal à son adversaire. Le premier round annonce la couleur. La seconde reprise part sur les mêmes bases. Poirier se fait durement toucher et engage le clinch contre la cage. Avec un enchaînement de crochets larges ultra puissants, l'Américain touche le Néo-Zélandais. Mais ce dernier ne bronche pas. La scène est à couper le souffle. L'engagement est total. Les deux hommes alternent entre les phases de striking et de préhension. À la fin du round, Poirier subit la foudre mais ne plie pas. Les deux hommes repartent dans leur coin, le visage en sang. Dustin Poirier revient fort dans la troisième reprise avec des puissants middle au corps. Hooker emmène l'Américain au sol. The Diamond tente sa spéciale, la guillotine. Hooker survit tant bien que mal. Les deux hommes s'envoient des coups au sol avant de se relever. Poirier touche son adversaire avec un enchaînement violent. Le quatrième round se déroule principalement en grappling. Dans les dernières minutes, Dustin Poirier tente une clé de bras bien engagée sur The Hangman qui parvient à se dégager. Dans la cinquième et dernière reprise, Poirier touche durement Hooker à nouveau. Ce dernier, qui encaisse trop, est contraint d'engager la lutte. The Diamond se relève et finit le round en position dominante sur son adversaire. Une véritable guerre vient d'avoir lieu et les juges s'apprêtent à donner leur verdict. Dustin Poirier remporte l'affrontement par décision unanime. Le combat est logiquement désigné comme le combat de la soirée. Les deux hommes rentrent au vestiaire, le visage et le corps abîmés. Après ce choc extrême, Dan Hooker est dans un sale état et est envoyé à l'hôpital. Dustin Poirier fait son retour en janvier 2021 face à un ancien rival, Conor McGregor. Cette fois-ci, l'Irlandais se montre calme et respectueux avant le combat. Le premier round est compétitif. Conor se montre incisif en striking.
Dustin Poirier touche aussi, mais sans faire de véritables dégâts. Toutefois, The Diamond installe un travail de low kick et amène le Notorious au sol avec sa lutte. Les deux hommes montrent de belles choses debout en fin de round. Dans la seconde reprise, la jambe avant de Conor faiblit sous les low kicks de Poirier. L'Irlandais cherche la tête de Dustin, mais ne parvient pas à contrer les calf kicks. Finalement, il perd sa mobilité. Dustin Poirier, qui possède un instinct de tueur, ne laisse pas passer l'occasion. Acculant l'Irlandais contre la cage, il le termine avec une rafale de coups de poing. Après l'événement, la trilogie est vite organisée. Elle a lieu le 10 juillet 2021 à l'UFC 264. Cette fois-ci, les choses sont beaucoup moins cordiales entre les deux combattants, Conor McGregor se montrant agressif envers Dustin Poirier. Dès les premiers instants du combat, Conor adopte son style aérien. Il démontre sa panoplie de kicks et touche The Diamond avec sa boxe. Mais la puissance de frappe de Poirier fait reculer l'Irlandais. L'Américain amène Conor au sol et lui fait passer un sale quart d'heure. Le Notorious ne se laisse pas faire et parvient à se relever en fin de round. Alors que les deux hommes enclenchent un 1-2, Conor se fracture le tibia. À cause de la blessure du Dublinois, le combat ne peut pas reprendre et Dustin Poirier est déclaré vainqueur par TKO. Grâce à ses deux victoires contre la superstar de l'UFC, Dustin Poirier a une nouvelle occasion de devenir champion incontesté. Il s'apprête à faire face au recordman de soumission de l'organisation américaine, Charles Oliveira. Le Brésilien est sur une série de 9 victoires consécutives et a remporté la ceinture laissée vacante par Khabib en battant Michael Chandler par KO. Le choc a lieu le 11 décembre 2021 à l'UFC 269. Durant le premier round, Dustin Poirier fait parler sa boxe et envoie même Oliveira au tapis. Mais le Brésilien est un dur à cuire et se relève à chaque fois. The Diamond craint le JJB de son adversaire, il évite le sol à tout prix. Dans le second round, Charles Oliveira parvient à obtenir une position dominante sur l'Américain et le marque avec des coups de coude tranchants. Cette seconde reprise est largement en faveur de Do Bronx. Au début du troisième round, Oliveira réalise une prise de dos éclair sur Poirier. Après quelques secondes, il le soumet et défend son titre. Encore une fois, Dustin Poirier manque de décrocher la ceinture. À la suite de cette nouvelle déception, Dustin Poirier prend du temps loin de l'octogone. Mais il reste tout de même présent médiatiquement, notamment grâce à sa rivalité naissante avec Michael Chandler. Les deux hommes ne s'apprécient pas et s'envoient des pics dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans le public de l'UFC 276, ils ont même une violente altercation. Le combat semble inévitable. Il a finalement lieu le 11 novembre au Madison Square Garden de New York. Dustin Poirier comme l'ancien champion du Bellator sont connus pour leur guerre dans la cage. Le public s'attend à un feu d'artifice et ça ne manque pas. Dès le premier round, Dustin Poirier subit l'explosivité de Michael Chandler. Iron touche et fait mal. Mais The Diamond revient, sonne l'Américain et l'enchaîne contre la cage. À la fin de la reprise, Chandler retourne dans son coin, le nez cassé. Le second round est à l'avantage de l'ex-champion du Bellator qui domine grâce à sa lutte. Dans le troisième et dernier round, Chandler réalise un puissant takedown sur Poirier. Le Louisianais n'est pas en reste et se sert de son gros niveau en JJB pour soumettre Iron avec un étranglement arrière. C'est sa 29e victoire en carrière. Âgé de 34 ans, Dustin Poirier se rapproche de la fin de sa carrière et ne cherche que les gros fights. C'est pour cette raison qu'il accepte le combat pour le titre BMF contre son ancien adversaire, Justin Gaethje. Ce dernier a énormément évolué depuis leur dernière rencontre et est encore plus redoutable. Les deux hommes, qui sont dans le top 15 de la catégorie depuis des années, vont se départager dans une revanche. L'affrontement a lieu le 29 juillet 2023 à l'UFC 291.
Dans la première reprise, Poirier et Gaethje font preuve d'expérience et de technique, le duel est serré. Mais dans le second round, The Highlight envoie un kick dévastateur à The Diamond et remporte la victoire par KO. Il prend sa revanche et décroche la ceinture BMF. Pour de nombreux fans, Dustin n'obtiendra plus jamais de titre. Dustin Poirier est classé numéro 3, mais qui va-t-il affronter? Il y a un homme qui arrive comme une météorite. 156 pounds, fighting out of Paris, France, the Night God of War, Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, un ancien des forces spéciales françaises qui a l'écrou et qui détruit tout sur son passage. Les statistiques parlent pour le combattant français. 13 victoires en carrière, 13 finishes. Celui que l'on appelle le dieu de la guerre a prouvé qu'il portait son surnom à merveille. Après une énorme guerre pour son entrée à l'UFC, il a remporté 5 victoires consécutives. En 2023, BSD a brillé. En juillet, il soumet le redouté Ismaël Bonfim au premier round. En septembre, à l'UFC Paris, il roule sur l'expérimenté Thiago Moises, lui infligeant un TKO au second round. Ensuite, le 11 novembre, au Madison Square Garden de New York, il y a eu Matt Frevola. Grâce à cette série, le natif de Nîmes a intégré le top 15 des poids légers de l'UFC. Mais qui voudrait affronter ce monstre? Encore une fois, Dustin Poirier prouve qu'il est un véritable guerrier et accepte le défi. Avec toutes les batailles qu'il a menées, sera-t-il capable d'en remporter une autre face au dieu de la guerre? Rendez-vous le 9 mars à l'UFC 299. C'était l'histoire de Dustin Poirier. Merci beaucoup d'avoir suivi, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche, ça nous donne de la force pour vous proposer toujours plus de contenu. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, ciao.